On va aller entendre maintenant la réaction du monde des affaires. Frédéric Boisvert est le président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vous recevez l'annonce d'aujourd'hui, M. Boisvert? Écoutez, c'est une nouvelle couche d'informations qui s'ajoute, là, mais c'est sûr que ce qu'on souhaite au final, c'est évidemment moins de trucs au compte-gouttes, mais davantage s'orienter vers une proposition finale avec un prix, un tracé définitif. Également comprendre l'impact qu'une telle infrastructure aura sur la mobilité à l'intérieur de la Ville de Québec également. On voyait aujourd'hui des débouchés potentiels sur Pierre-Bertrand, pour ceux qui s'y connaissent à Québec, ou l'autoroute Félix-Leclerc. Moi, je voyage dans ces coins-là le matin. C'est passablement bouchonné. Là. C'est vivable, mais il reste qu'il y a quand même une bonne congestion. Alors, quel sera l'impact? C'est ça qu'il faut calculer également au final. Est-ce que le milieu des affaires, en général, de la région de la Capitale-Nationale, est d'accord avec l'idée du troisième lien et s'entend sur le sujet du troisième lien? Je pense qu'il faut faire une différence. Première chose, c'est qu'il n'y a personne à Québec, au niveau de la communauté d'affaires, qui est contre le fait d'accélérer le transport des biens et des personnes. Parce que ça c'est clair. Donc, que vous viviez sur la rive sud, la rive nord, c'est, je vous dirais, quasiment unanime. La problématique qu'on a actuellement, c'est qu'on n'a pas de granularité sur le projet. On ne sait pas où ça va atterrir vraiment encore. On ne connaît pas l'impact. Vous parliez tantôt des chiffres que vous demandiez, que vous n'avez pas. Bien, ça fait partie un petit peu de tout ce questionnement-là. Je vous dirais que la gestion de ce projet-là n'a pas été optimale parce que franchement, au final, on a des brides à gauche, à droite, mais on n'a pas un portrait global. Il n'y a personne qui est contre la vertu, là, mais encore faut-il voir l'aspect pratique des choses, l'aspect pratico-pratique tous les jours d'une telle infrastructure. Ouais. Est-ce qu'on doit avoir un troisième lien à Québec? Moi, je pense, en tout cas, comme Chambre de commerce, on a toujours été en faveur d'une plus grande fluidité du transport des biens et des personnes. Mais là, après ça, il faut regarder le projet, il faut regarder la nature du projet. Tout ça, c'est le côté pratique, c'est le day-to-day qui est important là-dedans. Et Mme Guilbeault a dit c'est l'argument de sécurité commerciale qui nous fait avancer. Pour le transport de marchandises, particulièrement si les deux autres ponts devaient être fermés ou un des deux, est-ce que vous adhérez à son argument économique? Bien, c'est certain qu'il y a un pont actuellement qui permet le transport lourd, vraiment lourd, c'est le pont Pierre-Laporte. Alors, si le pont Pierre-Laporte, pour une raison ou pour une autre, devait avoir expérimenté un problème, donc ça ferait, oui, effectivement, il y aurait un problème majeur pour la Ville de Québec. Là. Faire des détours jusqu'à Trois-Rivières, c'est un petit peu long. Mais la question, c'est que je pense qu'actuellement, on a des infrastructures aussi qu'il faut optimiser. Sur le pont Pierre-Laporte, il y a ce qu'on appelle la 7e voie, là, la voie du milieu, qui éventuellement pourrait être utilisée également. Il faut tout examiner. Là. Je pense que, puis si jamais il y avait une infrastructure du genre, là, rappelons-nous d'abord là, les grandes dates. Là. Début 2026, il y a l'appel de qualification pour le troisième lien. Et ils ont dit mi-2026, l'appel de proposition. Normalement, le début 2027, on devrait avoir là, la mouture complète, le prix, tout ça. Je pense que, tu sais, on ne s'astinera jamais sur le besoin d'accroître la fluidité du transport entre les deux rives. Mais là, sur quel moyen, quel projet d'infra, c'est tout ça la question. Le maire de Québec, M. Marchand, dit attendre des réponses à 10 grandes questions avant de prendre position. Il dit aussi, il déplore de ne pas avoir été vraiment consulté et il veut savoir comment les accès au troisième lien vont s'intégrer dans la trame urbaine des quartiers concernés, l'effet sur le port, sur le parc industriel, les citoyens, la congestion. Est-ce que vous partagez toutes ces interrogations? Oui, je suis obligé de vous dire qu'il a raison. Parce que franchement, si c'est pour accélérer une traversée, mais de déboucher sur des artères qui sont déjà bouchonnées, c'est quoi le gain net au final? On traverse plus vite la rive, mais ça prend plus de temps. Il faut vraiment avoir le portrait complet, ce qu'on a pas en ce moment. Moi, je pense que la problématique actuelle, c'est qu'on y va trop par compte-gouttes. Moi, je pense qu'il faudrait que le gouvernement devrait là, cesser les annonces du genre, attendre que le projet soit complété, avoir une vision globale, avoir les prix, savoir si on a la capacité financière aussi de le faire, parce qu'il faut se le dire là, au Québec, là, ce projet-là était peut-être d'actualité pré-problème déficitaire qu'on vit en ce moment. Maintenant, on est à un stade de déficit qui est préoccupant. Est-ce qu'on va être capable de se le permettre? Ça, c'est toutes des questions qu'on doit se poser. Oui. Vous avez publié de votre côté à la Chambre de commerce et d'industrie
vos priorités. Et le troisième lien n'en fait pas partie. Pourquoi? C'est simple, parce que, écoutez, nous autres, comme le projet de mobilité tramway n'en fait pas partie actuellement, parce que ça a fait l'objet de décisions gouvernementales. Donc, nous, on priorise le futur, on pense au futur. Ces projets-là sont en cours, sont en étude, vont aller de l'avant probablement. C'est financé et priorisé par les gouvernements. Nous, on regarde vers le futur. Nous, les grands problèmes actuels pour l'économie du Québec, Monsieur Filion, là, je pense que vous le savez, là, en 2024, on a franchi une étape importante au niveau démographique au Québec. Là. On a plus de décès maintenant qu'on a de naissances. Alors moi, ce qui me préoccupe beaucoup, là, c'est comment, dans un contexte démographique du genre, nos entreprises vont pouvoir être productives, comment ils vont pouvoir s'adapter, s'automatiser, se digitaliser, intégrer les technologies relatives à l'IA, tous des questions qui sont importantes. On parle de fiscalité également, la fiscalité des entreprises, là, avec ce qui se passe au sud des États-Unis avec nos partenaires commerciaux, c'est préoccupant parce qu'eux, de leur côté, il y a beaucoup de choses qui changent, là, notamment une baisse de la taxation au niveau des entreprises, une capacité d'amortir des dépenses sur un an plutôt que sur... Écoute, c'est assez mirobolant ce qui se passe de l'autre côté. Ici, également, il y a des problématiques. Les chefs d'entreprise ont une écœurantite aiguë prononcée du fardeau administratif. Ce ne sont que des règles qui s'ajoutent à tous les jours. Le coût de la conformité au Québec, il est mirobolant pour des entreprises de 5 employés et moins. Le coût de la conformité, c'est de 34 000 par année. Franchement, c'est pas normal. C'est beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop onéreux. La masse salariale au Québec, ça coûte 30 plus cher que dans le reste du Canada faire des affaires. Je pense qu'au Québec, là, il y a plusieurs choses qu'on doit régler pour avoir une position de compétitivité qui est importante au niveau commercial. Message reçu. M. Boisvert, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci, M. Filion. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.